C'est un sentiment à part. C'est la première fois que je ressens quelque chose comme ça. Parce qu'un pays tout entier qui vous honore, ça donne de la joie, une espèce de... Parce que votre travail est reconnu, mais en même temps, il y a un arrière-goût de... On met un poids sur vous, parce que chaque fois qu'on dit que c'est bien, on s'attend à ce que vous fassiez encore mieux et on se dit, cette fois-ci, la barre est vraiment très haute. Un grand poids comme responsabilité d'être, je dirais, une ambassadrice et surtout un modèle à suivre pour les jeunes à venir. Ce n'est pas seulement nous sept, c'est la diaspora togolaise qui a réussi. Moi, je vois les choses comme ça. Parce que ce que la diaspora togolaise représente pour ce pays, c'est immense. 7 personnes sélectionnées, c'est peu. Il y a des gens, des talents là-bas. La diaspora togolaise doit contribuer au développement du Togo. Donc nous voulons pour le moment lancer cette initiative et peut-être chaque 2 ans ou chaque 3 ans continuer. Donc nous lançons le processus en espérant que par ce processus, nous allons mobiliser toute la diaspora togolaise autour des questions essentielles qui sont les questions de développement afin que la population togolaise entière profite de leurs filles et de leurs frères qui vivent à l'étranger. J'ai senti qu'il y a de la logique dans ce qu'ils disent. Il y a trop de fonds envoyés au Togo. Les fonds sont utilisés d'une manière qui n'est pas profitable. Donc quand j'ai vu ce qu'ils ont écrit, cette logique, cette analyse pour perpétuer le développement de la recherche au Togo, j'ai vraiment aimé cela. Le Togo n'est pas un projet pilote. Ça a été fait quelque part, ça peut être répété. Troisième point, il y a d'autres personnes qui sont aussi impliquées. J'ai vu des noms, des institutions comme la BAD, le PNUD, et l'initiative même, ce concept m'a tellement touché. Et quand on m'a pris mon nom, j'étais honoré par le fait qu'on trouve que moi aussi je peux participer à cette vision. J'ai fait, comme on dit en anglais, you have to catch the vision, I caught the vision. Je pense qu'ils sont en train de donner un outil aux membres de la diaspora, les plus méritants. Je sais qu'il y en a qui méritent mieux que nous, mais qui peut-être qui n'ont pas postulé. Mais aujourd'hui, le Togo nous donne un outil, nous donne une confiance à nous, membres de la diaspora, en créant ce cadre institutionnel. Si on ne croit pas, on n'essaie pas. Donc il faut quand même qu'on ait cette confiance, que cette confiance soit établie et que j'ai confiance en eux pour pouvoir essayer. Je crois, en tout cas ils m'ont convaincu qu'ils veulent qu'on fasse quelque chose pour notre pays et c'est plutôt rassurant pour moi. Enfin, ça me donne comment dire, un peu plus d'optimisme par rapport à mon pays. Je me dis que s'il y a la volonté, c'est un premier pas. Donc il s'agit maintenant de mettre les moyens qu'il faut pour arriver à faire quelque chose de beau. Même s'ils ne sont pas totalement prêts, la volonté y est. Ils sont disposés à recevoir et à donner. Nous, on a d'autres mentalités. On est là, c'est une opportunité pour nous de dire la vérité à l'État. On va leur dire, non, nous ne pensons pas que ça doit être comme ça. Nous pensons que vous devez faire ceci. Il ne faut absolument pas agir en tant que donneur de leçons. Il ne faut absolument pas penser qu'en venant de la diaspora, nous détenons toutes les clés du succès. C'est une manière aussi d'apprendre comment évoluer dans le contexte togolais qui est spécifique. Ce n'est pas parce que je suis très intelligent, c'est pas parce que je suis plus sage, c'est pas parce que je suis plus savant. Nous ne voulons pas faire les choses pour que demain on nous accuse qu'on a échoué. Ils nous ont honorés. On n'a pas le droit d'échouer. Les étudiants de leur côté, ils sont très excités par ce programme parce que ça leur a permis de poser des questions vraiment pertinentes dans tous les domaines. Ne serait-ce que nous voir, ils rêvent d'être comme nous. Ils ont murmuré, on a entendu clairement. C'est comme s'ils voulaient dire, oh, vous êtes partis, comment est-ce que vous pouvez nous dire de ne pas partir nous aussi? Regardez vous-même, vous avez réussi. Donc on a senti ça, c'était clair. Il y avait beaucoup de murmures. C'était un point très sensible. Ils avaient murmuré beaucoup. Bon, mais on sent déjà qu'ils voudraient faire comme nous, ils voulaient sortir du pays aussi. C'était une semaine riche d'échanges, donc le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, c'est à nous de jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre non plus de l'État. Ce qui me frustre parfois au Togo, c'est que certains de mes compatriotes pensent que l'État va résoudre tous leurs problèmes. Je pense que je partirai avec le sentiment, pas seulement de satisfaction, mais de l'enthousiasme des étudiants, surtout les étudiants, pour moi, parce que eux, ce sont des gens qui n'ont pas encore d'expérience de la vie. Et avant notre arrivée, avant ce projet,
tout le monde dit oh, quand j'aurai mon diplôme, est-ce que l'État va m'employer? Ils accusent l'État, mais avec tout ce qu'on leur a expliqué, ils ont compris que l'État ne crée pas l'emploi. Si on peut juste les écouter, leur donner des bonnes idées et les diriger vers ce qu'ils pensent faire. Et ils veulent tous faire de l'entrepreneuriat, ils veulent tous entreprendre quelque chose. C'est les idées qui manquent et le soutien ou quelqu'un qui peut leur donner confiance en eux. Cet amphithéâtre qui était tellement plein qu'il y avait des gens qui regardaient de l'extérieur, à travers les fenêtres, pour participer de manière indirecte au débat dans la salle. Et qu'est-ce que j'ai senti? C'était que la conversation était tout à fait honnête, était directe, c'était une conversation à bâton rompu, et j'ai senti qu'ils avaient vraiment beaucoup d'idées. J'ai senti qu'il y en avait qui justement étaient frustrés par ce qu'ils appelaient la corruption et les conditions qui ne sont pas idéales, mais j'ai aussi senti dans la salle une véritable volonté et une forme d'ambition qui était en train d'émerger, et ça m'a vraiment plu. Il y a des gens dans la diaspora qui sont en train de répondre, faisons tout cela ensemble. Avec cette union, le ciel est la limite de ce que nous pouvons accomplir pour le Togo.